Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que tu ne m'avais pas vu. Je vais dire pourquoi juste après. Je vais dire un truc d'abord. Actuellement, je suis en train de suivre une formation que j'attendais depuis longtemps. Enfin, la formation de Fabien Moine sur l'hygiénisme en fait. Je vais dire un petit truc en particulier parce que c'est une des premières choses que je rééquilibre dans ma santé. Et je pense que c'est un point de vue très important. Donc en fait, tu m'as vu depuis longtemps. Je vais te dire pourquoi. En fait, tout simplement, je suis tombé malade. Et le truc est bien, c'est que il n'y a pas que ça, mais j'étais malade et ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je pense que le virus était assez virulent puisque je suis monté jusqu'à 39 en fièvre. Allez, une journée où le mercredi soir, j'étais vraiment naze, ça m'est tombé dessus d'un coup, j'étais hyper fatigué, j'ai eu même du mal à me mettre dans le lit, mais j'ai réussi quand même. Et le lendemain, j'ai dormi toute la journée. Et c'est là que j'ai eu un beau 39 de fièvre. J'étais bien content en fait de le prendre, mon Doliprane, pour calmer un peu tout ça. Et le lendemain, le vendredi, j'ai dit au max, je devais être à 38,4, 38,6, sans Doliprane. C'est important de le noter. Ce qui veut dire que mon corps a beaucoup lutté, il a vachement évacué ce qui est en place. Quel que soit le pathogène, dès que ta résistance est meilleure, en fait, t'évacues vite. Parce que clairement, la dernière fois que j'étais malade, c'était en février 2022. Et puis là, en février 2022, ça a duré 5 jours. Entre 3 et 5 jours. Là, en gros, si tu veux, le mercredi soir, j'étais pas bien. Le jeudi, j'étais HS. Le vendredi, ça commence à s'améliorer. Et le samedi matin, j'ai repris ma douche le matin. Ce qui veut dire que j'allais beaucoup mieux. Et puis après, on va dire la journée samedi, dimanche, lundi, t'es tranquille, quoi. C'est complètement parti. En peu de temps. Du coup, étant malade, j'ai pas pu faire de vidéo. Et je voulais en refaire. Et mon téléphone qui commençait à être un peu naze au niveau de l'écran, ben, l'a rendu là. Il est parti. Et je suis côté, mais l'écran, il est mort. Ce qui veut dire que du coup, j'ai pas pu faire d'autres vidéos après la semaine d'après. J'étais grillé au niveau technique. C'est mort de chez mort. C'est pour ça que j'étais pas présent, même la semaine d'après. D'accord? Mais je pense quand même à toi et je suis encore là. Le truc que je voulais dire sur la formation que je suis, comment dire? Un truc que j'aime beaucoup, l'hygiénisme. On croit que ça sort pas de médecin, mais c'est faux. Et je veux dire, ce que je suis dans l'hygiénisme, qui à mon sens est hyper important. C'est pour ça que là, même si j'ai des symptômes liés à la sédentarité, je suis entièrement apaisé parce que j'ai agi sur les bons leviers, je pense. Pour le faire très simple, en gros, si je veux, il y a à la fin du 19e siècle, il y a une partie de médecins qui ont eu un courant lié plus à l'hygiénisme. Bref, ils pensaient que les nouvelles molécules, notamment celles qui sont arrivées fin du 19e siècle, à la même époque, ils pensaient que c'était très délétère pour la santé, à tel point que ce qu'ils appellent la toxémie, le nombre de toxines et tout ce qu'il y a dans le corps en fait, dans le sang de lave, bref, c'est à l'origine de toutes les maladies. Pour eux, en gros, la complication d'une toxémie élevée est à l'origine des troubles physiques qu'on peut avoir. Après, on donne un nom de la maladie
en fonction de la génétique et de l'épigénétique de chacun, il va y avoir une manifestation différente. Et c'est là que je les rejoins. Je pense vraiment que quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Si par exemple les conditions dont la toxémie sont réunies pour qu'un trouble de santé apparaisse, il va apparaître. Et après, tu vas errer entre médecins généralistes, médecins spécialistes, pour que tu un nom sur tes symptômes, pour avoir l'illusion de croire qu'il y a une forme de rassurance. Mais la chose première à changer, c'est la toxémie. En gros, si je veux, pour être simple, plus le taux de toxémie est élevé, moins tu es en forme. Plus l'énergie vitale est élevée, plus tu es en forme. Donc en fait, le rapport entre les deux, c'est là-dessus que tu jongles sur faire varier la toxémie et faire varier l'énergie vitale, c'est tout. Quand tu connais les clés de ton trouble de santé, tu es serein. D'accord? Je rentre plus en détail dans la formation des lois du vivant pour, en gros, si tu veux, 4 types de toxémie qui aboutissent sur la toxémie cellulaire, dont parle Fabien Moine. Toxémie cellulaire, pour le faire simple, c'est ce qu'on appelle l'apoptose de la cellule, la privation d'oxygène et de nutriments. Et concrètement, pour faire très simple, un être vivant composé de cellules, c'est ton cas. Et si par exemple la cellule fonctionne mal, l'être vivant qui en découle fonctionne mal également. Si la cellule fonctionne mieux, l'être vivant fonctionne mieux. Bien sûr, il y a d'autres éléments de la psychologie qui viennent se greffer. C'est pour ça que je rappelle toujours le cas particulier à prendre en compte. Mais forcément, si tu gères pas la toxémie de ton corps, ça marchera, rien ne marchera. Tu vas essayer différents thérapeutes. Tu vas essayer peut-être la phytothérapie, la chimiothérapie, la lithothérapie, la thérapie, la réflexologie, tout. Tu n'auras pas la base. La base, c'est réduire la toxémie. C'est hyper important à faire. C'est pour cette raison que j'en ai parlé. Une des premières formations que j'ai faites, c'est le Maturino. Parce que je sais à quel point il est important pour quelqu'un qui a un trouble de santé, mais pour n'importe qui même. C'est des choses qui devraient être apprises à l'école. Comment on fonctionne, comment on baisse la toxémie. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans une des premières formations. Parce que je sais que c'est hyper important. Moi, j'aurais aimé le comprendre dès le début de mon trouble de santé. C'est pour ça que je le mets en place. Par exemple, si tu regardes la formation de Maturino, qui parle de la matière, les molécules qu'on a à notre époque et seulement à notre époque. Si tu regardes par exemple la formation de les lois du vivant, où je décris la toxémie, mais pas que bien sûr, en fait, rien que déjà avec ça, t'as offert pour ta santé. Si tu changes pas la toxémie, rien ne changera. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça doit être des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est courant, mais t'es un humain. Ça m'étonnerait qu'un chien regarde mes vidéos. Donc je pense que t'es un humain. C'est plus important que tout de savoir comment tu fonctionnes pour bien fonctionner. Je pense que c'est important. Donc du coup, le côté éducation, le fait de savoir comment on fonctionne, c'est le premier important. Si je te dis direct, cite-moi les émoncteurs, tu auras du mal à le faire. Parce que t'as pas été instruit dans le domaine. Je pense que c'est important. Et, en gros, si tu veux, j'échange tous les 15 jours avec une médecin, qui est dans mon école, une étudiante. Je lui demandais, tu vois,
Je vais te demander, je lui dis, mais combien de temps d'études tu as fait? Et pour devenir médecin, elle a fait 8 ans d'études. C'est énorme. Et après, je lui dis, mais combien de temps tu as vu de la toxémie? 8 ans, tu as le temps de le voir. Et elle m'a dit un truc dans ces termes-là, mais trop peu de temps. Ça veut dire qu'en fait, dans les études de médecin, ils ne voient même pas beaucoup de temps la toxémie. Alors que pour d'autres médecins, depuis la fin du 19e siècle, c'est la priorité absolue. C'est important de le prendre en compte. Et la preuve, c'est que le médecin qui est dans l'école, c'est une preuve d'ouverture d'esprit, mais c'est trop peu de temps. La toxémie devrait être étudiée à fond, parce que j'ai bien si, par exemple, dans notre mode de vie, notre quotidien, sous prétexte de prendre du plaisir à ce que tu veux, tu t'empoisonnes, tu augmentes ta toxémie. Forcément, tu fonctionneras moins bien. Passer une vie comme ça, une vie à s'empoisonner, en gros une vie à 40 ans, t'es complètement en fac, bah vaut mieux peut-être vivre un peu moins longtemps, mais en meilleure santé. Si t'arrives à mourir en bonne santé, c'est bien. D'accord? Et bizarrement, tu vois, on dit des maladies de civilisation, mais en gros, tu vois, le fait de créer des nouvelles molécules, maintenant, il n'y en a pas trop. Dans ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on met sur la peau, c'est toujours des molécules artificielles, des molécules créées par l'homme. Et ben, en fait, c'est courant du XXe siècle, à la fin du XIXe, et depuis le début du XXe, que ça existe. Et comme par hasard, c'est là qu'on voit apparaître des maladies qu'on appelle de civilisation. Donc, ça serait peut-être bien de s'occuper de cette toxémie. Et donc, moi, je fais en premier lieu. C'est pour ça que je suis serein. C'est important de prendre en compte la toxémie. La toxémie du corps et l'énergie vitale. Important d'étudier le cas particulier parce qu'on stimule l'énergie vitale de façon différente chez les différents individus et le taux de toxémie d'un individu est différent d'un autre. C'est pour ça qu'il est important d'étudier le cas particulier et le mode de vie du cas particulier. Donc je t'invite grandement à t'occuper de ta toxémie. J'imagine que tu vas y arriver, peut-être parmi les médecins dans les couloirs des hôpitaux, pour que donne un nom de maladie hallucinant. Et une fois que tu as ton coup de tampon, tu fais partie du club sclérose en plaques ou spondylarthrite ankylosantes, peu importe le nom du club, bah t'es content. Ça t'ouvre des droits, c'est cool, mais c'est toi qui es dans le mien. Si par exemple, il suffit simplement de baisser la toxémie et de changer de mode de vie pour que ça agisse, ça serait dommage de passer à côté. Bon, je te laisse ça et je te dis bientôt, j'essaierai de ne pas passer autant de temps sans vidéo. Peut-être qu'il se passera du temps, mais sois assuré que je te ferai un petit coco tous les mois au minimum, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent ici. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Ok, prends main ta toxine. Moi, je te dis à plus. Ciao.